seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour et bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce jeudi 6 janvier. On rejoint tout de suite Simon avec sa chronique et à l'homélie, ce sera Luc Faneuf. Bonne année tout le monde! Alors je vous souhaite une année toujours plus près de Dieu parce que le bonheur, nous le savons, est dans notre relation d'amour à Dieu. Et c'est un peu ce que je vais voir avec vous dans cette nouvelle série de chroniques que j'ai commencé sur le Notre Père. Et pour bien se préparer à méditer cette prière qui contient tout ce que nous devons demander pour être heureux, eh bien il est bon de remarquer que la première leçon que la vie nous enseigne, c'est que nous sommes incapables, au fond, d'être heureux tout seuls. Le vrai bonheur est quelque chose de tellement grand que cela nous dépasse. Saint Paul l'a dit, il dit, c'est, comme il est écrit, le bonheur, entre guillemets, c'est ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Ça nous dépasse complètement. On a besoin de l'aide des autres et surtout de Dieu pour être heureux. Et c'est pour cela qu'il ne suffit pas de croire ou de faire des choses. Pour être heureux, il faut aussi les demander. Et ces grandes demandes pour notre bonheur, elles sont dans la prière du Notre Père qui en contient 7. On ne peut pas être heureux en comptant uniquement sur ses richesses ou ses propres forces, pour différentes raisons. D'abord parce que le bonheur, ça ne s'achète pas. On dit, il y a ce proverbe, l'argent ne fait pas le bonheur, c'est pas pour rien que c'est un proverbe. Aussi, parce que le bonheur, au fond, c'est une question d'amour. Et l'amour, c'est toujours quelque chose de gratuit. On ne peut pas acheter l'amour. On peut le demander et le recevoir, mais on ne peut jamais imposer ou exiger l'amour. On ne peut donc pas construire ni acheter son propre bonheur. Il faut toujours le demander, comme on demande une nouvelle relation d'amour ou une nouvelle relation d'amitié avec quelqu'un. Celui qui voudrait être heureux tout seul, eh bien, en fait, s'il veut être heureux tout seul avec ses propres forces, sans rien demander à personne, mais il est certain de ne jamais être heureux. Parce que notre bonheur, il est dans l'interdépendance aux autres. Il est dans les relations d'amour. Et c'est aussi pourquoi nous avons absolument besoin de demander notre bonheur à Dieu. Pourquoi? Simplement parce que notre bonheur est d'abord dans notre relation à Dieu, une relation d'amour. Donc voilà la première chose que nous devons demander à Dieu, cette relation d'amour. Personne ne peut acheter Dieu, personne ne peut contrôler ou conquérir Dieu. Tout ce que nous pouvons faire, c'est le mendier, le demander avec humilité, avec respect. Demandez et vous recevrez, a dit Jésus, heureusement. Il a dit aussi, tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'avez obtenu et cela vous sera accordé. Donc, c'est simple, il suffit de demander. Et c'est là peut-être notre plus grand péché, c'est de ne pas demander assez. Dieu veut tant nous donner, Dieu veut tout nous donner. Alors, demandons beaucoup, demandons souvent. Et surtout, demandons la chose la plus importante. Demandons Dieu lui-même. Seigneur, donne-toi à moi. Voilà la plus belle de toutes les prières. Seigneur, donne-toi à moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir.
Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de janvier, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il a été fabriqué pour la Victoire de l'amour. Il s'agit du chapelet de l'espérance. Il est en cristal bleu et il est déjà béni et vous allez beaucoup l'aimer. En vrai, il est absolument magnifique. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, le chapelet de l'espérance. Il est en cristal bleu et il est déjà béni. Ça se donne vraiment bien en cadeau. Et je vous rappelle aussi que sur notre site Internet, vous pouvez aller voir toute la liste des cadeaux qui sont encore disponibles. Parfois, il y a des gens qui pensent que quand le mois est fini, c'est plus disponible. Non, 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 non. Les autres cadeaux, quand il en reste, sont disponibles toute l'année, tant qu'il en reste. Alors, allez voir sur notre site Internet et allez dans la section cadeaux et vous allez tout voir ce qu'il y a de disponible. Je vais prendre le temps de vous dire des milliers de fois de merci pour tout ce que vous faites pour la Victoire de l'amour, parce que sans vous, cette émission, elle ne pourrait pas exister depuis bientôt 27 ans. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, heureux de vous retrouver. Moi, je vais vous confesser quelque chose. C'est mon anniversaire demain et c'est celui d'Hélène bientôt aussi. Je devais naître le 6 janvier, saviez-vous? Mais à l'époque, l'Épiphanie, c'est une fête très fêtée et il paraît que l'obstétricien docteur avait comme... Ma mère rentrait à l'hôpital le 6, mais il avait fêté un peu. Donc du coup, j'ai été provoqué le 7 et je suis né donc demain. Mais voilà, recentrons-nous sur l'essentiel. Aujourd'hui, Jésus va nous rappeler, oui, j'ai dit l'essentiel. Jésus va nous rappeler qu'il est une bonne nouvelle. Okay? Jésus non seulement apporte une bonne nouvelle, il est une bonne nouvelle. Et c'est le début de l'année. Et normalement, début d'année, on se souhaite quoi? On se souhaite le meilleur, on se fait nos vœux de bonne année. Moi, ce que je vous souhaite cette année, ce que je me souhaite, c'est de comprendre toujours mieux à chaque jour, comme on le fait, que la bonne nouvelle, c'est Jésus. Et qu'avec cette bonne nouvelle-là dans le cœur, voilà, on est prêt à affronter n'importe quoi cette année, y compris, s'il le faut, mon départ vers le ciel. Bon, je ne suis pas trop pressé, mais on ne sait pas. Donc, demandons à l'Esprit Saint de venir dans nos cœurs afin de recevoir cette parole comme bonne nouvelle et cadeau de Dieu. Lorsque Jésus, avec la puissance de l'Esprit, revient en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues des Juifs et tout le monde faisait son éloge. Il vient à Nazareth où il avait grandi. Comme il en avait l'habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui présenta le livre du prophète Isaïe. Jésus ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres et aux aveugles qu'ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. » Jésus referma alors le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. »
Tous lui rendaient témoignage et ils s'étonnaient du message de grâce qui sortait de sa bouche. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, cette parole s'accomplit. Aujourd'hui, il y a 2000 ans, en la venue de Jésus, mais aujourd'hui, vous savez, dans plusieurs livres de psychologie populaire, on insiste énormément sur le fait que un des problèmes, sinon le problème principal que les gens qui se disent plus ou moins heureux ou malheureux ont, c'est qu'ils vivent trop dans le passé ou ils vivent trop dans le futur, n'est-ce pas, dans l'avenir. Puis un des conseils qu'on donne, c'est « vis dans le moment présent, goûte au moment présent ». Alors, les gens qui étaient dans la synagogue, qui ont entendu Jésus en Galilée, ont vécu un de ces moments-là. Leur faire prendre, Jésus leur dit « aujourd'hui, cette parole s'accomplit ». Cette parole, c'était quoi? C'était l'annonce messianique d'un prophète qui avait vécu plusieurs centaines d'années auparavant, Isaïe, dans lequel on voit un genre de grand prophète qui se lève et qui annonce comme ça. Le dernier mot de l'extrait dit « une année de bienfaits, une année de bénédiction de la part du Seigneur ». Est-ce que cette bonne nouvelle, c'est une nouvelle qui valait seulement pour l'aujourd'hui d'il y a 2000 ans? Excusez-moi, oui, on va dire 2000 ans. Est-ce que ça vaut encore pour aujourd'hui? Oui, ça vaut encore pour aujourd'hui. Ça fait 2000 ans que, comme on lit dans le texte, tous faisaient son éloge, tous avaient les yeux fixés sur lui. Qu'est-ce qu'on fait, vous et moi, en ce moment? Ah, vous allez dire, M. Faneuf, on vous écoute. Non, 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 non. Oui, vous m'écoutez, mais on a les yeux, on a le cœur, on a l'esprit, on a tout notre être fixé sur qui? On a tout cela fixé sur Jésus. Moi, ce que je dis n'a aucune importance si je ne parle pas de Jésus, si ça ne réfère pas à Jésus. C'est lui qui est la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est quoi? Au-delà des promesses, bon, les prisonniers vont sortir, les opprimés vont être libérés et tout le reste. C'est la certitude dans la foi que Jésus, parce que vous l'avez vécu dans votre vie, le nombre de fois que vous avez prié, que vous avez été exaucé, mais la certitude de fond, qu'en Jésus, toutes les attentes de l'Ancien Testament, de l'humanité qui attendait un sauveur, toutes ces attentes-là se réalisent. Votre espérance, mon espérance, l'espérance des Juifs depuis 2000 ans ne sera pas vaine. Rien de cela ne sera vain. Jésus est venu accomplir la promesse faite par Dieu en montant jusqu'à Abraham, et jusqu'à la fin des temps, il sera là, et ça sera l'Apocalypse dans la joie et dans l'amour. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Encore une fois, mes chers amis, je sens très fort dans mon cœur que la seule chose qui est importante, c'est l'amour. Et pour ça, il faut se laisser aimer pour mieux aimer notre prochain. Ne laissons pas ce qui est contraire à l'amour s'enraciner dans nos vies. Osons remettre ça au bon Dieu. Seigneur, viens guérir mon cœur si j'ai de la rancune, de la haine, de la jalousie, même du mépris. Ça peut parfois habiter nos cœurs. Attention! Seigneur, viens changer ça en bienveillance, en bonté, en douceur, en patience, en charité. Seigneur, viens aimer en nous aujourd'hui encore. Bonne journée. Mon père, là, si je dis, ben papa, j'ai fait ça, j'ai raté mon coup, je suis pas contente de moi parce que j'ai peut-être blessé. Il va pas en rajouter, là, il va pas me cogner sa tête et dire, ben oui, t'as raison, t'es vraiment pas terrible. Non. Il va dire, ben, alors, imagine-toi Dieu. Ben, c'est ça. Parce que Avec toi, le monde est beau. Avec toi, j'en perds tous mes sanglots.